J'espère que l'image est bonne. Ok. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Il est 30. Je vais vous mettre un peu de musique. On commence. Hein. Ok. Je vous mets du Charlotte, Dipanda et Yemi Alade. Sista. Parce que voilà comment moi j'aimerais voir les femmes noires. Comme des sœurs qui s'encouragent et qui vont de l'avant. Bonjour, bonjour, hello Déby, merci d'être là. Je vais rapidement partager et on va commencer. 2 secondes. Je vous propose entre-temps cette musique-là. Et on va commencer rapidement. Excusez-moi parce que moi-même je n'ai pas une très bonne santé. J'ai une petite infection. Donc on va faire rapidement. J'espère que tu vas très bien. Bonjour Conscience Nouvelle. Bienvenue sur la page de Conscience Nouvelle. Heureuse de te voir, Déby. Excusez-moi, je vais tenter de partager cela. On y va. On lâche pas l'affaire. Excusez-moi. Voilà. Je vais tenter de partager. Et on va commencer. Excusez-moi. Hein. Écoutez de Yemi Alade pour l'instant. Avec cet appareil, j'ai toujours du mal. Ok, j'aimerais partager dans les groupes. Excusez-moi. Soyez les bienvenus sur Conscience Nouvelle. Voilà. Normalement, je vais faire un cours pratico-pratique sur Conscience, sur YouTube, Conscience Nouvelle TV. Mais l'heure est un peu grave pour faire un tuto pratico-pratique. Donc, on va parler d'un thème important qui frappe notre communauté. J'ai du mal à partager, c'est pas vrai ça. J'ai du mal à partager. Voilà. Il y avait encore un autre thème qui vient de me tomber sur la tête comme cela, mais je crois que je sais pas. Je vais laisser ça aussi. Deux secondes encore. Notre mère, notre mère. Nous sommes des sœurs. Voilà. Bon. Je crois que c'est bon pour l'instant. J'espère que vous allez très très bien. On va commencer bientôt. Il fait très chaud à Abidjan. Ouais. Je vais mettre ça derrière. Voilà. On commence. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je suis Mongré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer, je ne peux faire que ça, hein, au renouvellement, au changement radical. Lorsque je dis radical, je reprends encore, au changement radical de mentalité, de système de pensée de notre communauté africaine. C'est de ça qu'il est question. C'est le fond de l'affaire, comme j'ai coutume de dire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Il y a 2 jours de cela, je faisais un live qui a duré 2 heures de temps. 2 heures de temps.
Je ne savais même pas que je faisais 2 heures du temps. J'ai eu à vous présenter ce livre-là. Et je viens de mettre mon lien d'affiliation. Prenez-vous ce livre-là. On va décortiquer pour que vous sachiez de quoi il est question dans notre communauté africaine. Comment un noir américain qui n'a jamais fait l'Afrique parle de notre comportement de noir. Et j'ai l'impression qu'il parle d'une fille qui est auprès de moi. Parce qu'il y a quelque chose qui est très, très, très négatif chez nous. Et qu'il faut en débattre. Il faut en débattre. Pourquoi le noir est ce qu'il est? J'ai parlé, j'ai dit aux gens, attention, dans notre communauté, on aime trop exposer la nudité des femmes. Nos hommes aiment exposer nos nudités. Je n'ai même pas encore fini d'enregistrer ce live sur ma chaîne YouTube. Qu'un thème vient d'apparaître. Excusez-moi, je ne vous vois pas. Si je vous vois, je vais vous mettre là. Je vais vous répondre, mais je ne vois pas vos commentaires. Tant que vous n'écrivez pas, je ne peux pas voir vos commentaires. Et je vois comme cela, c'était hier ou avant-hier, aucune idée. Je vois une vidéo d'une dame là, d'une jeune dame, elle est vlogueuse togolaise ou béninoise, Sonia TV, je ne sais pas. Elle met un thème anodin comme cela. Je clique sur sa vidéo parce qu'elle parle de beaucoup de choses qui sont censées dans le mindset, new mindset aussi des Africains, dans le changement de mentalité des Africains. Hello, hello, comment tu vas, Ellie? J'espère que tu vas très bien. Partagez ce live. Partagez ce live. Hello, ma très chère grâce de l'Éternel. Comment tu vas? Heureuse de te voir. Heureuse de vous voir. Partagez ce live. J'ai du mal à partager en ce moment parce que mon iPad, là, il a un souci. Voilà, il me prend trop d'énergie. Je ne peux pas trop me mouvoir. Donc, espérons que la connexion va tenir. C'est ça aussi l'Afrique. On n'a rien d'autre à faire que de parler de fesses. Donc, au lieu de travailler sur la technologie, par exemple. Donc, je clique sur la vidéo, je regarde, qu'est-ce que je vois? Une jeune fille, une femme en colère, avec d'autres femmes qu'on ne voit pas, qui semblent filmer, en train de prendre une ceinture. Je ne veux pas mettre cela pour le respect de moi-même en tant que femme, pour mon respect moi-même. Je ne vais pas mettre la vidéo nue de cette dame. Mais je crois que si vous allez sur mes différentes pages, vous verrez cette vidéo-là. Je l'ai partagée. Je vois une fille qui est battue, qui est tapée. Après, elle est battue avec une ceinture. Et on parle dans une langue. Hein? Ça doit être le lingala, c'est au Congo. C'est ce qui me plaît chez mes cousins congolais. Hein? Tous en train de parler une langue que nous tous on comprend. Ils ont oublié qu'on a l'heure de l'Internet. Hein? Il n'y a pas une traduction quelque part. Déception, bon, on peut s'imaginer de quoi il en retourne. Et moi, je vois dans un des commentaires, une dame peut-être congolaise qui traduit et qui semble qu'il y a cette jeune fille qui est battue et mise à nu, à poil. Et sans doute une fille qui soit avec le mari de cette dernière-là et en colère, essaie de elle-même se rendre justice. Ok. Mais on suit la vidéo, on voit qu'elle impose à cette dame-là de se mettre nue. Je ne peux pas rester en dehors de cela. C'était ça qu'il était question il y a 2 jours de cela lorsque je faisais mon live. Et je dis souvent, je suis tellement heureuse parce que je finis même avant, lorsque je parlais, je finis de parler, les gens veulent me frapper, me tuer parce que ce que je dis gêne. Quelques mois ou quelques années plus tard, on me voit dans la rue. Tu te souviens, tu avais dit ça. Et ça, effectivement, c'était vrai. Il se trouve que souvent, je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit. Parce que depuis mon enfance, je suis un porteur ou une porteuse, un porteur de messages. Je suis née comme cela. Et donc, s'il y a quelque chose, j'ai reçu de Dieu un don de communication, d'abord un don d'analyse, et qui conduit en même temps avec un don de communication. Parce que pour pouvoir expliquer là ce qu'on a analysé, il faut avoir un don de communication. Donc mes parents disent, à partir de 6 mois, j'ai commencé à parler. Mais eux ne savaient pas c'était lié à quoi. Ils se disent, pour une femme africaine, on nous a élevés d'une certaine façon, je vais en revenir. Hello, hello, comment elle va, Mamouna Sidibé? Merci de me soutenir, merci, merci. Soyez les bienvenus, partagez ce live-là, c'est très important. On est là pour s'éduquer. On est là pour s'éduquer. Donc j'ai cette facilité d'analyser des situations. Et après, j'ai raison. Mais avant, je n'étais pas dans mon couloir. Comment ça, je peux le dire, je n'avais pas pris conscience de ma mission de vie. Donc, lorsque je parlais, il fallait attendre encore des années pour me donner raison. Mais après, c'était trop tard. C'était trop tard. Souvent, je ne me souviens même plus de ce que j'avais donné comme réponse. Mais maintenant que je vis ma mission de vie en tant qu'éveilleur des consciences,
Je finis même pas de parler. Et il y a une situation qui s'impose à moi. Je finis même pas de parler. Et c'est ce qui vient de se passer avec cette jeune fille, Gladys contre Michel. Voilà, c'est leur nom. Et je vois deux parties. Oui, elle n'a pas le droit de sortir le mari des gens. Elle n'a pas le droit. C'est parce qu'elle est sortie le mari de cette femme que la femme l'a humiliée. Il faut que nous, les jeunes Africains, on apprenne une chose. La responsabilité de ce que nous faisons. Les conséquences de ce que nous posons comme actes. Parce que nous réfléchissons toujours après. Les autres races réfléchissent avant d'agir. Ils sont calculateurs. Ils parlent avec toi, mais ils savent où tu veux en venir. Ils sont là, tu penses qu'ils t'aiment, mais ils te parlent, ils ont déjà fait les calculs. Parce que déjà enfants, on n'étouffe pas leur voix. Je vais vous parler de cela. On n'étouffe pas leur voix. On les laisse parler. Ils s'expriment. Ils expriment tout ce qu'ils ont en eux. Mais chez nous, tais-toi. On ne dit pas ça. Une fille ne fait pas ça. Une fille ne fait pas cela. Et on est là, on tue nos génies en nous. On est déjà même dans la famille même étouffé. Donc l'enfant noir ne réfléchit pas. Le noir n'a pas un don d'analyse. Un noir ne réfléchit pas. Il peut aller à l'école, il peut avoir des diplômes, mais il est nul. Je vous assure. Il y a des gens qui ont la capacité, comme des perroquets, à reprendre tout ce qu'on dit à l'école. Donc ils ont les diplômes des Européens. Mais vous les prenez dans un freestyle, ils sont zéro. Ils n'ont aucun niveau d'analyse. Plus l'émotion du nègre. Et je dis qu'un jour, il faut que j'aille sur la tombe de Senghor, qui disait l'émotion est nègre et la raison est laine. C'est-à-dire Dieu nous a donné l'émotion et la raison. Mais le nègre a décidé de prendre l'émotion. C'est ce qui fait qu'il est bon chanteur, bon danseur. Mais il ne réfléchit pas. Et c'est pour cela qu'il est toujours le dernier des derniers. Et on restera à cette place-là tant qu'on aura cette mentalité pourrie. Oui, ça c'est très vrai. Mais il faut qu'on dise les choses aux gens. Nul n'a le droit de porter atteinte à la dignité de l'être humain. Nul n'a le droit de... Ça veut dire quoi? C'est français, mais les gens, on est là, on parle français, mais on ne parle pas français. Et puis je parle aussi au congolais, Nicoli, Nagaza, Nagai, Kotikoto, et aucun échanger. Hein? Et aucun internet. Mouza, Naga, parler un peu français, pour Nico, bah, comprendre, l'Okelaka, Ziga, Desig. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Le monde, là, c'est pas Kabylie. Donc, faites l'effort de parler français pour qu'on comprenne ce que vous dites aussi. Voilà. On ne comprend pas ce que vous dites. Mais on voit déjà la scène. On voit déjà la scène. C'est quoi? Vous énervez, c'est Congolais, c'est pas Congolais, c'est Sénégalais. Hein? Quand vous êtes entre vous, là, parlez cela. Mais après, parlez le français. Malien, Guinéen, Sénégalais, Congolais. On ne vous comprend pas. Comment on peut vous défendre votre lutte pour l'émancipation? C'est pour cela, depuis 1960, on ne comprend pas ce que vous dites. Donc, on ne peut pas vous défendre. Vous êtes seul avec votre guerre. Vous êtes à Nikani Zonogono, parce que Ningani Zakal et des Kabylie. Nous, on comprend quoi pour pouvoir vous défendre? Regardez le problème de Gbagbo. Pourquoi les autres ont pu accaparer? Parce qu'on parle en français. Pour que les autres comprennent. C'est la seule chose qui nous unit. La colonisation n'est pas une bonne chose, mais prenez le côté bon. Vous êtes là, vous êtes seul, je suis seul. Nous, les Congolais, on est seuls. Mais depuis vous parlez lingala là, vous êtes entre vous. Nous, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Vous n'avez parler un peu français, vous pouvez faire entendre. Hein? Ou loupali, loupali, okeni d'échanger, ezayo konagai, okeni kotoko. Hein? C'est pas vrai ça. Donc on ne peut pas vous défendre, mais on va faire l'effort de vous défendre ici parce qu'on voit les images. Imaginez-vous, je suis en train de parler ici. Et puis je parle aux Aniki, aux Kanini, aux Toko. On comprend quoi? Donc je vais faire l'effort de vous comprendre. Donc cette fille-là, c'est vrai qu'elle a mal agi, la jeune fille en question s'appelle Gladys. Elle est humiliée. Elle est mise à nu. Sa nudité est exposée partout, sur tous les réseaux sociaux. Et les gens trouvent normal parce que elle est sortie à le mari des gens. Mais qu'est-ce qui... Elle est sortie le mari des gens. C'est pas vous-même qui dans votre vie là, on vous a éduqué comme des prostituées. La femme noire n'est-elle pas éduquée comme une pute? On ne dit pas aux jeunes filles quand elles sont petites, ma soeur, ma fille, les femmes mal mariées dans les quartiers là, comme la Michelle mal mariée là, et mal qui sont dans les quartiers là, et dans les bureaux là, en train de dire aux jeunes filles, mon cher, il n'y a pas assez d'hommes. Ah, mon cher, on lutte tous pour avoir un homme. On construit maison sur maison, celle qui a gagné là, mon cher.
un homme infidèle. Vous allez vous marier les hommes infidèles. Il y a une chose que dit toujours le grand philosophe catholique, le grand philosophe religieux catholique, Saint Thomas d'Aquin. La grâce ne détruit pas la nature. La grâce du mariage, là, ne va pas détruire la nature du salaud que vous avez. Un homme infidèle, quand il est avec vous, quand vous êtes copain-copine, il sera plus infidèle parce que ça va amplifier sa nature. Il sera plus infidèle dans le foyer. Donc, quand tu es un homme infidèle, ma soeur, Michel Okanigani, Okaniziko, Nangai, maman exception, hein? Non exception, hein? Non exception. Okali, Kitoko, Okani Nangai, maman Nazambe, hein? Donc tu la fermes. Quand ton homme est infidèle, tu assumes. Un homme infidèle, c'est un homme qui appartient à toutes les femmes. C'est-à-dire quoi? C'est un homme qui a l'esprit de ses grands-parents, de ses ancêtres. L'esprit comment on appelle ça? L'esprit de polygamie. Voilà, je suis devenu comme les évangéliques, l'esprit de tout. L'esprit de polygamie qu'il a, il a ça de ses grands-parents. C'est un chef bantou, c'est un chef bantou. Donc il est là, toutes les filles qui sont dans le quartier, il faut qu'il les épouse. Il faut que sa queue là, trimballe partout. Donc de quoi tu parles? De quelle vengeance tu parles? Tu es une femme mariée, toi? Vous êtes des femmes mariées ici? On vous voit ici avec vos hommes. Vos hommes là, ils sont là. Toutes les filles qui passent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. On vous a éduqué à accepter l'infidélité des hommes, vous l'acceptez. Une femme noire a été éduquée à voir... On revient. C'est l'esprit de polygamie. Pourquoi vos pasteurs ne parlent pas de cela? Ils ont tous l'esprit de polygamie. On a éduqué les jeunes filles africaines à sortir le mari des gens. Quelle est cette hypocrisie dans notre société? Vous acceptez qu'un homme soit infidèle? Mais il est infidèle avec qui? Il est infidèle avec qui? Il est infidèle avec tout ce qui bouge. Il tire sur tout ce qui bouge. Le sujet est délicat, mais on en parlera. Ils ont leur queue partout. C'est une queue qui appartient à tout le monde. C'est une poubelle, c'est une pompe publique. On s'en sert et puis on remplit nos voitures avec. Je vais essayer de ne pas être l'ivoirienne qui prend tout à la dérision. C'est sérieux le thème. Mais le problème chez nous, les Africains, on ne cherche jamais les causes. On regarde la conséquence. La fille s'est retrouvée là comment? Parce que dans son enfance, on a dit à nous toutes, quand on a 20 ans jusqu'à 25 ans, c'est avec le mari des gens on sort. Parce qu'on se dit non, ton copain il est trop jeune. Ton copain il est trop jeune. Donc il faut un copain qui a une voiture. Donc du coup, moi ce que j'aime, le diable, celui qui a écrit plus malin que le diable, il est trop fort. Le diable joue d'abord sur notre... Le diable il travaille pas à pas. D'abord il te dit non, ton copain de lycée il est trop jeune. Il est trop jeune. Ou ton copain étudiant il est trop jeune. C'est pas chic, il faut un homme qui vient te chercher une petite voiture et tout ça. Et après, c'est quoi? Donc, du coup, ça biaise ton jeu. Tu es obligé d'aller voir des hommes un peu plus âgés et qui sont déjà casés. Et puisqu'ils sont casés, on te met dans la tête qu'il n'y a pas d'homme fidèle. C'est un mot qui détruit toutes les jeunes filles. Donc, tu acceptes, c'est-à-dire qu'on te dit de baisser ton esprit, ta capacité tu vois, l'esprit d'une femme, c'est un peu comme à la douane. Hein? Il faut pouvoir faire un certain tri. Donc, tu baisses la garde. Voilà. Tu es obligé de baisser la garde. Parce qu'on dit 90% des hommes, il n'y a pas d'hommes fidèles. Donc, pour toi, c'est normal qu'un homme vienne te voir, mais tu ne fais pas d'enquête sur lui. Tu es obligé de fermer les yeux dessus. Lutter, aller voir tes pasteurs, les bergers. Eux aussi, on reviendra un jour sur eux. Tu vas voir ces gens-là et on prie pour toi, ma soeur, on va prier pour que l'esprit de mari de nuit là sorte en toi, n'importe quoi, et que tu trouves un mari. Mais on ne sait pas que tu es en train de tisser, filer du mauvais coton. Donc du coup, les jeunes filles sont exposées à ce genre d'hommes. À ce genre d'hommes. Et je vois qu'elle écrit quelque part, oui, qu'elle ne savait pas qu'il était marié. J'ai une bague que je porte depuis l'âge de 16 ans, c'est ma correspondante qui m'a donné. Vous ne voyez pas qu'il y a des traits. Pourtant, je ne suis pas une fille si noire. Ouais, toutes les femmes ont de belles peaux. Mais moi, regardez, mais j'ai une trace. Ce n'est pas un homme qui porte une bague qui n'aurait pas de traces. Même s'il enlève, tu vois. Même d'autant plus qu'on t'a dit qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Il n'y a pas un homme... Moi, j'étais choquée, j'ai entendu des filles dire cela. Il n'y a pas d'homme célibataire. Il n'y a pas d'homme seul. Donc, il faut lutter pour entrer dans le foyer. Mais tu luttes dans le foyer, mais tu luttes, tu rentres avec plus 1000 démons dehors.
qui sont là, qui attendent. Donc ton mari, l'homme, moi je dis, je suis comme un homme fidèle. Moi je suis devant, un homme infidèle est comme moi devant un buffet. Tout ce qui est là, je mange. Si vous êtes posé, je mange. Donc je prends tout, mais je ne finis pas, mais je mange. Je touche un peu à tout. Un homme infidèle, c'est un peu comme moi, Christelle, devant un buffet. Donc un homme infidèle ne peut pas, tu ne peux pas aller dans la folie du... Parce qu'il faut être marié, il faut se sentir marié, aller dans le mariage avec un homme infidèle. Cet homme ne t'appartient pas. Tu es dans un mariage larvé. Tu es dans une polygamie larvée. Tu vis une situation de polygamie. Donc ton homme, là, toi, tu es à la maison. Et puis vous-même, vous acceptez cette situation. Je suis la titulaire, je suis la titulaire. Ça veut dire quoi? Un homme qui n'était pas fidèle. Quand vous êtes copain-copine, ce n'est pas dans le mariage, il va être fidèle à toi. Un homme qui n'est pas fidèle dans si peu de choses, il ne sera pas fidèle dans de grandes choses. C'est dans la Bible, hein? C'est biblique. Ça, c'est biblique, heureusement. Donc, vous allez lire cette Bible-là et vous allez comprendre les choses. Donc, vous exigez, une femme qui veut vivre une vie normale doit exiger d'un homme qu'elle rencontre la fidélité. Si tu n'exiges pas de cet homme la fidélité, tu la fermes. Et tu subis toutes les conséquences qui sont liées à cette infidélité. C'est-à-dire les MST qu'il va apporter avec lui, les démons des filles. Parce que les filles avec qui il couche, elles aussi elles couchent avec d'autres hommes, qui couchent avec d'autres filles, qui couchent avec d'autres filles qui ont couché avec des animaux. Donc quelque part là, vous êtes dans un bordel qui ne dit pas son nom. Donc tu acceptes cette situation où tu es franche avec toi-même, tu dis, tant que tu n'as pas un homme sincère avec toi-même, qu'il aille réfléchir. Mais non, mais on est éduqué de sorte qu'on accepte tout. Donc tu la fermes, madame. Tu n'as pas le droit de te plaindre de l'infidélité de ton mari parce que tu sais qu'un homme africain est un homme infidèle. Donc je suis désolée. Et est-ce que nous les Noirs, une fille de 35 ans peut se marier avec un homme noir de 30 ans? Tu te maries avec qui tu veux. On va arriver là, Bernadette Niyi, il n'y aura pas de problème. Je ne sais pas qui a dit que l'homme doit être plus âgé que la femme. Il y a des hommes libres. Je vais arriver à là. Demoiselle Gladys, il y a des hommes, beaucoup d'hommes libres. Moi là, j'ai plus de 35 ans comme toi sans doute. Je tombe pas à pas dans quelques temps là, je tombe vers la quarantaine. J'ai toujours des demandes d'hommes. Pourquoi toi tu n'as que des hommes, tu tombes sur les hommes mariés? Mais parce que ton regard là, ton critère d'homme là, fait que tu ne peux que tomber sur des hommes mariés. Si tu as des critères d'hommes bien spécifiques là, ces hommes là ne peuvent qu'être mariés. Donc tu as 2% de chances de tomber sur un homme bien. Ça dépend du critère d'homme que vous choisissez dans votre vie les femmes. Tu peux te marier avec qui tu veux. Tu peux te marier avec un homme de 20 ans si un homme de 20 ans encore est mature. Tu te maries avec qui tu veux. Mais marie-toi s'il te plaît avec un homme qui est libre. Marie-toi avec un homme qui est libre. J'ai une fille qui est en train de défendre cette fille-là pour dire, celle qui a été humiliée nue là, pour dire oui, moi j'étais avec un homme durant 7 ans, je ne savais pas qu'il était marié, menteuse. À partir de 2 heures, après 2 heures de conversation, je sais quel homme qui a un manque d'hommes, parce qu'il y a des hommes là, ils marient n'importe quoi. 90% des hommes ont marié des femmes pour de mauvaises raisons. Un jour, je critiquais un homme qui avait une maîtresse. Et j'étais sur mes gonds. Oui, c'est pas un homme marié, c'est pas doit être fidèle. Lorsqu'on a fini de discuter, il y a une voix intérieure qui m'a dit menteuse. Toi, tu n'as pas été infidèle durant des années. Tu n'as pas été loin de moi. Les gens pensent que l'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, là, c'est pas seulement sexuel. Lorsque tu n'es pas intègre dans ta vie, tu es infidèle. Donc tu as été aussi quelque part infidèle, mais tu indexes l'infidélité des autres. Tu as été infidèle quelque part. Qu'est-ce que tu en sais de la vie du monsieur? Est-ce que c'est sa véritable femme? C'est là, ça m'a ouvert les yeux sur une autre situation. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont épousé des femmes qu'ils ne voulaient pas épouser. Parce qu'il y a des filles, lorsqu'elles sont avec toi, elles te collent une grossesse, elles font tout pour être épousées. Donc il y a beaucoup d'hommes qui ont épousé des femmes qu'ils ne voulaient même pas épouser. Donc on est dans un bordel qui ne dit pas son nom en Afrique. Dans un bordel, on en revient. Tu maries qui tu veux, mais un homme libre. S'il n'y a pas un homme libre dans la tranche de personnes de 30 ans, va chercher dans la tranche de 40 ans. Il y a des hommes veufs en ce moment. Il y a des hommes qui se libèrent à chaque moment. On a pourri l'esprit des jeunes filles africaines. Leur donner une mentalité de ce qu'elles doivent être des prostituées. Et c'est ce qu'elles sont. Quand elles sont mariées, même elles ressemblent à cela. Vous êtes là, vous êtes mariés, vous affichez les photos de vos maris sur Internet. Pourtant, il y a des jeunes filles qui sont toujours là. Tu vois cette Gladys, mais tu sens quel genre de fille elle est. Et puis vous mettez les photos de votre mari, vous likez aussi les photos de ces filles-là. Et votre mari aussi est ami avec vous sur Facebook. Donc tu likes la photo de cette fille-là. Lui aussi voit. Il regarde entre les seins là.
Il s'imagine où il doit mettre cela. Je suis désolée. Je suis comme les hommes infidèles. Si tu mets tous les buffets là, je vais manger tout. Donc c'est une fille qui est... Je vous dis, ça veut dire quoi? Une maîtresse. Une maîtresse là. Une maîtresse là. C'est une fille qui est la prostituée privée d'un homme. Ne rentrez pas dans l'égoïsme des hommes. J'ai mon dictionnaire, le fameux dictionnaire de mon père. C'est quoi une maîtresse? On va chercher. Une maîtresse non féminin de maître. Le premier, ça on va laisser, se dit dans presque toutes les acceptations de maître. Rome fut la maîtresse du monde, une maîtresse de maison, une maîtresse de champ, une quatre maîtresses, la maîtresse poutre, une maîtresse femme, une femme blablabla, blablabla. Aujourd'hui, femme aujourd'hui, de nos jours, femme ayant des relations intimes avec un homme qui n'est pas son époux. Je vous dis la définition réelle de la maîtresse. C'est trop, on donne les jolis noms à nos bêtises. Je suis une chisa, je gère les bises, c'est une prostituée. Mais je préfère 1000 fois être une prostituée dans la rue que d'être la prostituée privée d'un homme. Lorsque tu es maîtresse, les hommes sont très égoïstes. Il y a des hommes qui détestent, moi je connais un homme, il déteste les prostituées. Mais il est très frivole. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller louer les services d'une femme, parce qu'un homme s'imagine qu'il va aller pisser là où tous les hommes ont pissé, il va se lever, un autre va venir. C'est un peu dégoûtant pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il transforme une petite fille dans le quartier. Il transforme une jeune fille qui a besoin d'argent dans le quartier en tant que prostituée privée. Si tu veux te prostituer, jeune fille, tu aimes l'argent, tu aimes le sexe des hommes, vaut mieux aller te mettre dans la rue. Va te prostituer là-bas. Là, au moins, ce monsieur infidèle, là, la femme qui pense que son mari, là, c'est parce qu'il est avec toi qu'il est infidèle, là, il ira là-bas te trouver. Vaut mieux être une prostituée dans la rue, au moins tu assumes ta prostitution. Mais d'être la prostituée privée d'un homme, je t'assure que tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas une vie. Appelez les choses par le nom. Être une maîtresse, c'est une prostituée privée d'un homme. Évitez de l'être. Évitez de l'être. On va revenir à cette dame-là, qui pense qu'elle est mariée. Qui pense qu'elle est mariée. Avant de se marier femme, il faut aller faire des cours de mariage. On ne se marie pas pour mettre les photos sur Internet, pour montrer à ses amis qu'on est mariés. On est un beau couple. Hein. Ta copine like. Une autre copine like. Elles voient. Elles vont dans le... Parce que nous tous, nous vivons sur Facebook maintenant. Les gens ne savent pas. Ton mari et toi, vous êtes sur Facebook. Tu es marié et tu es sur Facebook avec un homme. Vous êtes marié, vous êtes sur Facebook. Même les hommes qui me draguent, qui sont sérieux là, je les isole. Vous vivez sur Internet. Vous vivez sur Internet. C'est toujours vous montrer que vous êtes heureux. Vous montrez les photos de couple. Ah, donc tu es malheureuse. Tu es malheureuse. On sait que vous êtes toutes malheureuses. Beaucoup de femmes courent pour sortir du mariage et d'autres rêvent de rentrer dans le mariage. Avant de se marier, on prend des cours de mariage. Même si tu n'es pas catholique, moi je suis catholique, je vais te donner un secret. Il y a des cours qu'on appelle l'école de mariage. Va là. Tu apprends ce que c'est qu'être une femme mariée. Quand on est marié là, lorsque vous faites la cérémonie de mariage, je ne sais pas si vous êtes marié à l'église. Lorsque vous faites la cérémonie de mariage, l'homme de Dieu que vous mariez là, il dit un seul mot. Que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Pourquoi c'est ton père qui te fait entrer dans la marche nuptiale vers l'autel, A-U-T-E-L, vers l'église? Pourquoi? Parce que c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est pour cela qu'on l'appelle père. Pourquoi l'homme de Dieu t'accompagne, ton père et toi, vers chez nous? C'est pour cela qu'on appelle notre prêtre père. Parce que c'est un représentant de Dieu, un représentant spirituel de Dieu sur terre. C'est-à-dire tu as un père biologique, le représentant de Dieu sur terre, et tu as un père spirituel, le représentant de Dieu sur terre. Donc Dieu est dans la délégation des pouvoirs. Donc il a délégué son pouvoir à deux personnes, à ton père biologique. C'est pour cela que quand celui-là te maudit, Dieu agit. C'est comme si c'était Dieu qui agit. C'est un peu comme le prêtre. Si un prêtre te maudit, il y a un prêtre qui a dit, il ne prononce même plus de mots de colère envers des gens. Parce que ça agit dans la vie des gens. Parce qu'ils ont reçu quelque chose de spirituel. Ok? Donc lorsqu'il t'accompagne vers l'autel, c'est Dieu même qui... C'est comme si c'était Dieu que vous mariez. Donc la fidélité que tu promets à ton mari, là, c'est pas la fidélité, c'est pas de dire, tu dis à ton mari, sois-moi fidèle. Mais en fait, c'est pas à ton mari que tu le dis, c'est à Dieu que tu dis. Que
que ton homme là soit fidèle à Dieu. S'il est fidèle à Dieu, donc tout ce que Dieu dit là, il est fidèle à ça. Parce que je parle à des noirs. Ne veux pas me dire je suis athée, ôté, je sais pas moi. Même dans, il n'y a pas un lieu dans le monde, il n'y a pas une culture dans le monde où il n'y a pas de mariage, où on invoque les esprits. C'est quelque chose. Le mariage là, c'est pas civil. Le mariage là, c'est divin. Ok? Donc, lorsque tu dis je te promets fidélité, on doit enlever cela chez les noirs. Les noirs là, on doit retirer cette parole là, parce que c'est fou de la gueule de Dieu. Le mariage, c'est pas une plaisanterie. Donc, quand tu dis je promets fidélité à cet homme toute ma vie et tout ça, en fait, c'est à Dieu que vous promettez la fidélité. C'est pas cet homme-là. Cet homme-là ne peut pas être fidèle. Soit s'il est athée, il a des principes dans la vie. Un homme ne te trompe pas parce qu'il a des principes. Moi, je ne couche pas n'importe quel homme parce que j'ai des principes. Donc, un homme qui a des principes ne viole pas ces principes-là. Ou un homme est en Dieu, donc il est fidèle à la parole de Dieu, donc il fait ce que Dieu dit, et Dieu a dit d'être fidèle, d'éviter l'adultère et tout ça. Donc, puisqu'il est fidèle à Dieu, il sera fidèle à toi. Donc, lorsque tu as des problèmes, femme, tu t'adresses à Dieu. Tu dis à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as donné cet homme. Change son cœur. Quand son homme a des problèmes, on ne vient pas s'exposer sur Internet, parce que vous vivez sur Internet pour montrer à vos amis que vous avez des hommes. On va dans la prière. On dit, Dieu, change le cœur de cet homme-là. Mon homme boit. Mon homme est avec de la mauvaise compagnie. Change cet homme que tu m'as donné. Et c'est Dieu qui se charge de changer le cœur de cet homme pour toi. Il est là, il n'a plus envie de sortir. Il n'a plus envie de faire le after work. C'est ça. On ne va pas exposer une jeune fille, la nudité d'une jeune fille. Comme cela, sur les réseaux sociaux. Ce que tu viens de faire, madame, c'est condamnable par la loi. Et si cette jeune fille, Gladys, ne veut pas, puisque c'est la dignité de l'être humain, là, c'est protégé même par la constitution même d'un pays, l'officier même public va se saisir lui-même pour t'emprisonner, pour t'assigner devant la justice. On va t'assigner devant la justice parce que tu as porté atteinte à la dignité d'une femme. Depuis quand dans notre vie, là, on expose la dignité d'une femme, la nudité d'une femme? On expose la nudité d'une femme en Afrique comme cela, comme on veut. Comme on veut. Et ça ne meurt personne. Je parlais de cela il y a 2 jours de cela. Les gens disent c'est partout dans le monde entier. Il n'y a que des Noirs qui montrent la nudité de les femmes partout. Il y a un monsieur américain qui a découvert une photo où un Chinois est en train de toucher les seins des filles qui étaient au Kenya, des filles de 15 ans, 10 ans. 15 ans, 10 ans. Il dit l'inverse en Chine. Toi, on va te pendre. Pour se faire respecter, là, c'est pas de pleurnicher. On a volé nos francs CFA, on a volé nos or. C'est de poser des actes qui font qu'on te respecte. Quand on est une femme mariée, on est d'abord une femme respectée et respectable. On ne va pas se battre avec des filles, des prostituées privées. Ton mari engage des gens avec qui coucher. Ça t'étonne. Si on vous dit, prenez dans vos critères d'hommes là, des hommes, vous pensez que nous on n'est pas mariés aujourd'hui, c'est parce qu'on ne trouve pas d'hommes, mais parce qu'on est très exigeant dans nos critères. Vous êtes les seuls à avoir eu des demandes en mariage. Mais on a dit à Dieu, montre-nous quel est cet homme qui est devant nous. Et Dieu a montré le visage de cette personne. J'ai dit, moi, Christelle, à 2 fois, à non, à une dot. Non. Que l'âge passe, que tout passe, mais qu'il en soit fait ici. Je préfère aller au couvent. Vous êtes là, vous adulez le pénis des hommes. L'homme a pris la place de Dieu dans votre cœur. C'est pour cela, tu humilies une jeune fille qui a couché à ton mari. Mais plusieurs vont coucher à ton mari parce que ton mari est un homme fidèle. Il engage des filles pour coucher avec. Donc, il sera sur Internet en train de demander aux petites filles. Et maintenant, tu as exposé ton homme qui est là, qui sert seulement à faire jouir les petites filles. Là. On va le payer pour cela. Ce que tu as commencé, tu vas finir. Non, mais les filles, ces gens de femmes ne font pas ça sur les gens. Mon père dit, si c'est sa propre fille, que tu as exposé la nudité de sa fille, mais toi, toute ta vie, tu vas regretter. Toute ta vie, tu vas regretter. Parce que vous, dans votre esprit, là, c'est seulement le sexe des hommes. Le sexe des hommes ont pris la place même de Dieu dans votre cœur. Des idolâtres comme ceux-là, comme vous êtes. Je vous lis ce que c'est que la dignité, parce que vous ne connaissez pas, vous les noirs. Des animaux. Même les animaux ont une certaine pudeur. C'est pour cela que Dieu a mis une queue où se trouve leur sexe, pour cacher cela. Ils n'ont pas d'habit, mais ils ont un cache-sexe. Dieu a de la pudeur. Mais les noirs n'ont pas de pudeur. On vous traite des animaux, on vous a trop respecté, vous êtes des objets. Vous êtes des objets. C'est parce que vous... Attends, je me calme un peu. Vous n'êtes que des objets.
des animaux comme cela. Tout tourne autour du sexe. Vous n'avez pas d'autre chose à dire. La dignité, élévation, noblesse, la dignité de l'homme, respect de soi-même, compromettre sa dignité, gravité, haute fonction, la dignité épiscopale, c'est-à-dire élévation, noblesse, la dignité de l'homme, de l'être humain en fait, c'est la dignité de l'être humain. C'est-à-dire, c'est tout ce qui fait que tu es respecté, tu es un être humain. Lorsque le blanc parle de la dignité de l'homme, de l'être humain, là, il parle de l'être humain blanc, parce que vous n'êtes pas encore à ce niveau. Le jour où vous serez à ce niveau-là, vous allez être respecté. Mais vous êtes des animaux, vous n'allez pas être respecté. Oubliez cela. Moi, je respecte. Hello, Nina, comment tu vas? Excuse-moi. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Je suis obligée de parler pour ne pas avoir trop duré. Ce livre-là, oui, Grastis, comment tu vas? Il y a longtemps, tu parles bien. Il faut avoir les principes dans la vie. La vie, c'est une vie de principes. On a dit à beaucoup de jeunes filles, allez-y, mariez des hommes qui ont la grâce, la crainte de Dieu, qui sont des hommes chrétiens, qui sont non. Il y a des hommes qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont des principes. Moi, je connais un homme qui ne couche pas avec des prostituées. Si tu viens avec lui comme ça, tu viens chez lui, il ne couche pas avec. Et lorsque tu vois cette Gladys, tu la vois sur Internet, toutes les jeunes filles sont devenues des prostituées. Elles sont là en train de prendre des photos d'elles. Oh, les femmes blanches là, elles ont créé le rouge à lèvres parce qu'elles ont des lèvres très amincies. C'est pour ça qu'elles ont créé le rouge à lèvres pour leur donner une sensation de lèvres énorme. Maintenant, puisque ça ne suffit pas, elles sont obligées de... Quand elles font des trucs, c'est les prostituées qui faisaient cela. Les actrices de porno qui faisaient cela. Vous êtes des actrices de porno. Quand on vous voit sur Internet, on sait ce que vous voulez. Il y a de quoi. Que chacun assume. Nous, on prend ta défense, Gladys, très cher, parce que tu es une prostituée privée. Nous, on prend seulement ta défense parce qu'on n'a pas le droit d'exposer ta nudité. Parce que les gens ne connaissent pas Internet. Moi, j'ai causé avec un homme, un agent secret américain. Internet n'oublie pas. Dès que tout ce que vous mettez sur Internet, ils emmagasinent. Un jour, vous verrez que cette jeune fille-là, imaginez que ses parents voient. Ah, c'est ta fille qui est là. Ou un jour, elle est mariée, ou elle est vieille, ou bien ses petits-enfants. Ah, c'est ta mère dans les années 2000, là. C'est ta grand-mère, ça. Et pour vous, c'est normal. Je vois des pasteurs, tous ces idiots-là qui écrivent. Elle n'a pas le droit de sortir les hommes mariés. Si tu as épousé un homme fidèle, toutes les maladies qui sont dehors, là, il va ramasser avec sa queue comme ça. Il est venu mettre ça chez toi. Dans la vie, là. C'est une vie, il faut savoir, il faut faire des critères. On ne se précipite pas pour se marier. Vous êtes là, vous acceptez tout. Ah, mon cher, les hommes, là, ils sont tous comme cela. Oh. Quel homme qui est bon. Si c'est ce qui t'attend, là, tu vas vieillir. Tu la fermes. Voilà. Il est dans son rôle d'être infidèle. Voilà. Tu as cru que la grâce allait détruire sa nature. Le mariage allait détruire sa nature. C'est sa nature de prostituée. Et la fille, elle est dans sa logique. Elle est sur Internet, elle cherche le sexe. Donc, du coup, ils se sont rencontrés. Ils sont faits pour être ensemble. Donc, tu la fermes. Si tu continues, on va obliger cette fille à porter plainte et être condamnée. Et on va prendre la condamnation. On va partager dans tous les ambassades et tout ça. Quand tu iras chercher du travail, on va dire que tu as été condamné. C'est là que tu vas comprendre que dans la vie, là, on ne met pas un homme au milieu de sa vie. Vous êtes là, des idolâtres du pénis des hommes. Espèce de pute que vous soyez des filles. Je vais vous lire quelque chose. On dit pourquoi nous n'avons pas une famille, nous ne sommes pas une famille forte en Afrique. Tu ne vas jamais voir en Afrique beaucoup de familles, vous voyez. Papa est là, maman est là. Papa a dit, il fait des enfants dehors, il vient avec, tiens, il faut élever. Tiens, il faut élever. Tu prends toi-même les erreurs de ton infidélité, tu viens donner à ta femme. Une femme là, il faut attraper ton cœur. Mariage là, c'est cœur. Les femmes là, elles ne sont pas comme vos mères. Les douleurs d'enfantement que nos mamans supportaient là, nous on ne supporte plus cela parce qu'on est une autre génération. Vous voyez, vous avez vu que votre père a émulé votre mère. Vous revenez encore, vous ne changez pas. Vous reprenez, vous faites pareil que votre père, votre grand-père, qui ont détruit la famille. Il y a un monsieur là, j'ai causé avec un homme, un magistrat. Il avait dans chaque commune une copine. C'est-à-dire il avait 10 communes d'Abidjan, il avait 10 copines, plus sa femme 11. Voilà des gens comme ça qui viennent donner les maladies à leurs femmes. Plein de femmes ont des cancers de col de l'utérus. Elles ont des MST, elles se taisent. Elles vont pleurer à la croix de Marie. Parce qu'elle a au moins mari là. Elle était enceinte et puis elle avait un mari. Elle avait au moins un fiancé. Voilà. Vous,
Pour avoir la chance qu'elle a, il faut rêver. Vous ne pouvez pas combler de grâce. Donc, fermez-la. Donc, je vais vous lire quelque chose. Il faut des enseignements pour changer. Il faut des... Oui, je suis désolée, Nietzsche. Je suis très en colère et je vais dire des choses comme elles sont. Il faut des enseignements pour changer de mentalité. Les véritables poisons de faire croire aux jeunes filles, femmes, il n'y a pas d'homme fidèle. C'est la plus grosse arnaque. Le diable est fort. Le diable, pour pouvoir te détruire, il te détruit pas à pas. D'abord, il te fait entrer une conception de la vie. Moi, là, je connais beaucoup d'hommes fidèles. Je connais beaucoup d'hommes Abidjan ici, là, qui cherchent des femmes. Mais quand ils sont avec vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent les durs. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dans ce livre-là. Écrit par un Américain noir. Donc, on a mis dans la tête des jeunes filles qu'on se bat en dehors du mariage. On se bat lorsque le mariage commence. Lorsque tu as fini de faire ta robe, tu as apporté ta belle robe blanche, et pour cela tu t'es mariée là. Et tu as apporté ta bague qui te serre la main là. Quand tu as fini là, c'est maintenant que le diable t'attaque. Le diable n'est pas venu lorsque Adam était seul. Il est venu lorsque les deux étaient là, lorsque le premier mariage a été consommé. C'est là le Satan est intervenu dans leur vie. Parce que le mariage là, c'est un projet de Dieu. C'est le projet le plus important dans le cœur de Dieu. Lorsqu'un mariage ne réussit pas, c'est Dieu qui n'a pas réussi son projet. Donc lorsque vous êtes mariés là, devant Dieu là, c'est là tous les démons se déchaînent. C'est là le combat commence. C'est pas de faire des photos, venir mettre sur Internet pour fatiguer le monde. Moi, je ne like plus, hein. Je ne like plus ce genre de choses. Le mariage, c'est pas de la plaisanterie, je ne like plus cela. Vous venez mettre vos maris sur Internet et tout le monde voit vos maris. Vous m'avez une fois vu pour exposer mes parents? Vous pensez que je suis orpheline? Vous connaissez où j'habite? Vous savez dans quelle voiture je monte? Abidjan ici? Dites aux gens qui ont quitté l'Europe là, de venir vivre ici. Ils vont voir où j'habite. C'est fatigant. Quand on est marié, on fait attention à Internet. Internet, le diable va utiliser cela pour vous détruire. Des filles qui sont là, Jésus même, et puis elles sont comme ça, vous pensez que c'est des filles ordinaires? Je vais vous lire quelque chose. Why can't we from strong family? Pourquoi on ne peut pas rester, on ne vient pas des familles fortes? On a toujours dit que pourquoi les hommes noirs sont toujours loin de la vie de leurs enfants et loin même de leur propre vie eux-mêmes. Il y a des gens là, le père est inexistant. Il y a des filles là, elles n'ont pas de père. Le papa n'a jamais joué son rôle dans la vie. Il a fait des enfants. Ah, va voir ta maman là. Ta maman c'est qui? Ils ont fait des enfants avec tout le monde dans le quartier. Le père est inexistant. Ils sont aussi la mère. Il y a des moments, elles ont fait un enfant seulement pour plaire à la société, pour dire qu'elles sont fertiles. Après, elles ne sont plus là. Et il y a beaucoup, et ça c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Il dit passionate conversation about no good black men. Dans notre société africaine, on a toujours montré l'homme noir en tant qu'un homme négatif, infidèle, coureur de jupons, bordel. Un homme c'est le sexe. Un homme c'est le sexe. Et on a toujours mis dans la tête d'une Africaine que c'est ça. Et il dit depuis notre bas âge, on nous inculque qu'il ne faut pas faire confiance à un homme. On dit aux jeunes filles noires, il ne faut pas faire confiance à un homme. Donc, on est déjà avec un manque de confiance à un homme. Pour nous, déjà ta mère te dit, ma fille, on ferme les yeux. À faire de mariage là, c'est il faut avoir le cœur pour attraper. C'est faux. Ça vient du diable. Ça vient du diable. On dit que dans nos sociétés africaines, on a manipulé la mentalité de la femme noire à penser que l'homme blanc est un homme bon, docile, ce qu'on peut compter, hein, qui est bon dans les relations. Enfant, déjà, tu as envie de marier un homme blanc. Parce que pour toi, un blanc n'est que fidèle. Mais un homme noir n'est pas fidèle. Déjà, regarde, un homme qui a écrit, il a écrit en 2012, je crois. Un noir. Ce livre-là, je vais vous décortiquer aujourd'hui. Je ne laisse même pas la faire. Donc, cette propagande-là a été renforcée par la notion de ce que lorsque tu as des enfants avec un blanc, tu es sauvé. Tu es sauvé. Parce qu'on montre les hommes, on montre les héros qui sont blancs, qui viennent sauver les filles dans les films. Tu vois, l'homme blanc est parfait.
Il y a un monsieur qui dit que une dame, elle a dit sa maman a marié même un blanc pour pouvoir les tirer même, afin qu'ils aient une vie stable. Parce qu'avec un mari noir, tu ne sais même pas si que tu es seul dans le foyer. Quel enseignement laissez-vous à vos enfants quand ils vous voient défiler avec des différentes femmes? Tu mets dans la tête d'une jeune fille. Moi, mon père me disait comme cela. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en train de faire que des filles, il était obligé de changer de comportement. Vouloir là, c'est deux façons. Tu peux vouloir de façon passive. Et tu peux vouloir de façon, je veux. Il faut que j'arrache. Donc tu le veux avec la force. C'est ça aussi. Donc il s'est rendu compte qu'il ne faut pas qu'on ait une mauvaise image des hommes. Donc il a commencé à être l'homme qu'il faut. Il a commencé à être à notre service. Il dit, il nous a acheté à un prix d'or. Parce que la façon dont il va agir, là, on va penser que c'est comme cela les hommes sont. Cette Michelle là, qui est en train de humilier la femme là, c'est parce qu'elle a vécu dans une famille pas stable. Donc c'est comme si elle est en train de venger sa mère. Moi je ne laisse pas les gens toucher mon mari. Mais tu te trompes. Rassure-toi, il faut avoir de la force. Parce que chaque jour tu vas te battre jusqu'à ce que moi s'en suive. Il faut avoir la force, il faut avoir le cœur. Parce qu'elles viennent en force même. Il faut avoir la force. Donc, non, ça je vais laisser. Et puis, on a toujours montré l'image toujours. Il dit, we can move beyond the stereotypical angry black woman. On a toujours montré ces stéréotypes. On a toujours montré ces stéréotypes que la femme noire est toujours fâchée, est toujours en colère, elle casse tout. Ce cliché-là. Michel ne vient pas de montrer cela. Tout pourquoi la femme africaine est toujours en colère. Et puis toujours lorsqu'on parle des hommes dans notre société, on donne toujours les mauvaises informations sur les hommes. On ne montre jamais des hommes qui sont braves, qui travaillent. Regarde, je regardais le match de qui là des deux tennisman de Rafa et de Djokovic. On montre des hommes qui sont forts, des hommes blancs qui sont forts, qui sont riches. Vous voyez? Mais nous, on va montrer quoi? I like a sex machine. Yeah, man. On est toujours là. Oui, sexual healing. Le sexe qui guérit. Tout tourne autour du sexe. Tout tourne autour du sexe. Tout tourne autour du sexe. Voilà un truc qui m'a beaucoup plu aussi. Ils disent vulnerable black daughters seeking love and validation from the first man in their lives are often left to fend for themselves, relying on their mothers or society to define black manhood for them. Beaucoup de jeunes femmes n'ont pas connu le père qu'il faut. Donc elles cherchent dans le mari de quelqu'un d'autre l'homme. Les maîtresses là, il y a un problème au fond. Il y a un problème aussi qu'il faut régler. Donc, elles sont à la recherche d'un père qu'elles n'ont pas eu. L'image d'un père, là, est très importante. Mais en Afrique, l'homme, le papa ne joue pas son rôle. Maintenant, on voit les jeunes papas là, prendre leurs petites filles. Aux États-Unis, on organise des fêtes où un papa a une relation avec sa fille. Ma stabilité vient de ce que j'ai eu le père qu'il fallait. Tout le monde dit, moi, lorsque j'étais née, notre mère nous a seulement porté. Mon père nous a élevés différemment. Nous portait nos couches, nous peignait les cheveux, nous portait nos habits de dimanche, nous portait pour aller à l'église. Donc moi, du coup, dans ma tête, un homme, c'est un homme qui me sert. Un homme est à mon service parce que je l'ai vu mon père le faire. Mais si mon père venait, il battait ma mère. Aujourd'hui, il vient un enfant à la maison. Demain, il vient avec un autre enfant à la maison. Pour moi, un homme, c'est ça. On vit dans une promiscuité. On construit maison sur maison. Mon chien, on se bat, c'est qu'à gagner rentre. Voilà la réalité de l'Africain, du noir. Parce que lui, l'Américain noir, il a quitté le continent depuis 4, 5, 6 siècles. Mais on a le même comportement. Vous croyez que c'est lié à quoi? Like their mothers, the girls are saddled with feelings of disillusions and disappointment in black men. La manière que la mère a une mauvaise conception de des hommes là.
parce qu'elle était tellement détruite, meurtrie par les hommes, elle transmet cela à sa fille. C'est comme cela. Parce qu'on nous donne ce qu'on a. Je dis à une jeune fille ici, eh, les hommes sont, il n'y a pas d'hommes bien. Je dis, hé, commence à éduquer ton petit frère. Arrêtez de dire au petit garçon, mais toi, regarde déjà, regarde ton truc là déjà. Tu as un pénis, c'est fort, tu as fait mal, tu as blessé les filles. L'enfant grandit avec ça. Pour lui, c'est normal qu'il soit frivole. Et aujourd'hui, on se tonne. Cette idiote-là vient, elle humilie une fille, elle balance sa nudité dans tout le monde entier. Il faut assumer ce qu'on fait. On est né dans ce monde de sexe-là. Tout est sexe chez nous, les Africains. Il faut assumer. Ton homme est un chef bantou. Il a le droit de coucher avec qui il veut. Quand tu veux un homme qui est fidèle, tu l'auras. Mais si tu acceptes cette condition, tu la fermes, et puis tu la fermes. On va te traquer jusqu'à ce que tu comprennes aussi. Personne n'est allé chercher ton mari. Ton mari traîne sa queue partout. Sur Internet. On les voit ici. Ils sont toujours dans les no inbox. On va tous vous dénicher. Une bande d'imbéciles que vous soyez. On dit, many black women have been brainwashed to be active enablers of irresponsible men. On a fait de sorte que les femmes africaines, les femmes noires, soient un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'elles aient une mentalité qui répond à une situation posée, c'est-à-dire quoi? Qu'elles pensent que c'est normal d'avoir un homme qui n'est pas correct. Voilà, qui n'est pas responsable. Mon chef, il faut faire un enfant, l'essentiel, tu as fait un enfant. Tu as fait un enfant, un homme, là, lui aussi. Il y a les autres filles, là, elles ont aussi l'utérus. Le même utérus que tu as là, elles aussi, elles ont ça. Si ton homme n'est pas fidèle, il traîne sa queue partout, tu vas souffrir, femme. Va prier. Hein. Moi, si j'étais toi, je vais aller au sanctuaire Marie, maman Marie. Donne-moi un homme qui soit comme papa Joseph, hein, comme ton mari Joseph. Qui, malgré cela, tu étais enceinte de quelqu'un d'autre, ou de Dieu, ou qui sait. Mais il était là. Prie pour avoir un genre d'homme comme cela. C'est le cœur d'homme comme ça qu'il faut avoir. Vous êtes là en train de fatiguer le monde. Et puis les femmes africaines ont coutume de ne pas bien éduquer leurs enfants. Elles ne sont pas là pour éduquer leurs enfants, les petits garçons. Donc le petit garçon naît avec une mauvaise image de la femme. Pour lui, une femme africaine est un objet. Les gens étaient choqués de savoir que Kelly n'a jamais humilié une femme blanche. Mais il humiliait les femmes noires. Il faisait des photos d'elles. Il les filmait. Mais pourquoi il ne faisait pas avec ça avec une femme noire, une femme blanche? Parce que dans la tête d'un noir, une femme blanche, c'est plus haut qu'une femme noire. Une femme noire, c'est sexuel. L'amour d'un noir n'est pas un amour, c'est pas un amour sain. On ne nous a pas éduqués dans l'amour. L'Africain n'a pas été éduqué dans l'amour. Il n'exprime pas son amour. Donc son amour d'une femme, une femme c'est quoi? S'il a faim, qu'une fille vienne lui faire manger, elle devient sa femme. Et vous pensez que c'est des femmes que vous avez à la maison, pourtant ce sont des servantes en fait. Ils n'ont pas appris à faire la cuisine. Je vous avais une fois lu cela. Sex is the higher priority than job advancement, firewood or real relationship. Le sexe est le plus important chez nous les noirs, plus que le travail, plus que la masculinité et plus que les relations sexuelles. I'm doing this to you, not with you. Ça m'a fait bizarre, c'est vrai. J'ai toujours écouté cela. Je vais bien, ma chérie, je vais bien te faire ça. Quand je vais faire là, quand je vais, moi là, je mousse dur. À la sex machine, moi là, je suis. C'est toujours ça. Un homme noir n'a rien à montrer. Un homme noir est lié seulement à la longueur de son pénis. Voilà ce qu'on est. Donc aujourd'hui, tu te tonnes, tu frappes une femme, tu viens exposer la nudité d'une femme dehors, tu es une femme, toi, on va te traquer, tu seras assigné devant la justice. Tu n'as pas le droit d'humilier une femme. Tu es la femme d'un bantou, d'un chef bantou, non, tu te tais. Voilà, they are conditioned to devalue sex. On a été conditionné à ne pas considérer le sexe. Oh, moi, j'étais dans un quartier où les jeunes, là, ils ne regardaient que le porno. Ils regardaient que le porno. J'ai demandé même à un prêtre, mais pourquoi on n'a pas le droit de regarder le porno? Parce que moi, j'étais éduquée à croire que le porno me permet d'être très bonne au lit. Il dit non, le porno a quelque chose de pervers, ça te rend voyeur. Il faut que l'on change nos mentalités. Ah, Master Coach Darcy, bonjour, bienvenue. C'est pour ça que l'on enseigne. Voilà, il y a ce monsieur qui s'appelle Darcy Franco Gandaga.
Ils donnent des cours sur des hommes. Pourquoi vous les hommes, vous n'allez pas acheter cela? Pour savoir. Hein? Et d'autres femmes, pour savoir. Il faut vous éduquer. On n'a pas une bonne base. Ce n'est pas de la faute de nos parents. Ils n'ont reçu que ça. Et nous, on continue dedans. Il faut être enseigné. Si quelqu'un fait quelque chose sur Internet, allez écouter. N'allez pas seulement écouter mon cher, comment se marier. Laisse cette fille-là, elle son mari. Et puis on est là, on est dans le commérage. Non. Allez écouter des enseignements qui vous libèrent. Qui vous libèrent. Je suis même dépassée, quoi. On dit, much of their music did nothing more than perpetuated the Jezebel mythology and reinforced the idea that black women are hypersexual. One dimension playing things for a whole new generation. Il y a toujours nos chansons, hein. Nos chansons sont comme ça. Là, quelque chose qui machine, oui. Où c'est rentré là, ça va sortir. Où c'est rentré là. Et c'est ça. On vit dedans. Et on ne sait pas qu'on est manipulé. Non, on ne va pas le laisser. On ne va pas le laisser. On va traquer tous ceux qui détruisent l'image de la femme africaine. Cette partie m'a tellement plu où on dit from wall to wall. On dit women have infinitely more to offer than just their bodies. More to offer to men and more to offer to the world. La femme africaine surtout a plus à offrir au monde entier. A plus à offrir que son corps. On est là, tu vas même à l'église même. Vous fatiguez, nous nos prêtres là. Ils ont décidé de vivre le célibat. Ils vont seulement coucher avec vous, c'est tout. C'est tout. Vos enfants que vous allez faire avec eux, là, vous allez les trimballer quelque part. Et ne venez pas nous fatiguer avec les oiseaux se cachent pour mourir. On est là, c'est tous nos corps. Nos corps. Souvent, il y a des filles, elles ont un corps très fort, mais elles sont dans les choses plaquées. Nous, on est minces. Si on porte des choses plaquées, c'est normal. Si on porte des choses trop amples, on aura l'impression d'être des fantômes dans nos habits. C'est pour cela qu'on porte. C'est pour cela la femme blanche, elle est svelte. Moi, je suis svelte. C'est pour cela que je porte ce genre de choses. Mais toi, tu as déjà des rondeurs. Vous êtes là dans les églises. Mon père là, il n'est pas impuissant. Hein. On fait des textes de virilité. Si tu es malade, tu n'es pas prêtre. C'est pas une histoire, puisque je ne suis pas, je suis eunuque là, je vais être prêtre. Non, c'est des hommes potents. Vous allez les provoquer. Mon père, moi je vois des serpents dans mon rêve. Mon père. Ils ne vont pas vous épouser. Après, c'est venu tomber en transe. On ne veut plus vous voir tomber en transe. Moi, je dis à Dieu, je vais dans une église, une personne qui tombe en transe, je te gifle. Bande d'imbéciles que vous soyez. Vous fatiguez le monde. On vous dit d'arrêter de tomber en transe. Voilà. Vous êtes là, vous vous mettez dans des situations compliquées avec des hommes. Et puis après, c'est nous, on ne peut plus respirer. On a envie de prier dans le calme. Moi, je vais prier dans le calme. Voilà. Dieu les met pas dans le calme. C'est de nos fautes si vous allez vous mettre avec des hommes bizarres. C'est de nos fautes. Hein? Et puis, c'est bizarre. Moi, je connais un homme qui est très fidèle. Les gens ont cru qu'il était homosexuel. Ils ont commencé à l'indexer qu'il est homosexuel, il est homosexuel. J'ai pris le monsieur dans un couloir. Hé, mon ami, tu es homosexuel. Il dit non, je ne suis pas homosexuel. C'est parce que je n'ai pas leur vie là. Et puis ce sont des femmes qui riaient de lui. Hein. Tu es homosexuel, un homme qui ne cherche pas de femme. Parce que lorsqu'un homme dit qu'il ne cherche pas de femme, ou une femme qui dit, moi je vais me garder pour le mariage, elle est mariée à 19 ans. Parce qu'on a un problème avec notre sexualité. Et ça, je vais lire maintenant en français. Ça, c'est un livre de Napoléon Hill encore. Réfléchissez et devenez riche. Une personne qui n'a pas appris à calmer ses ardeurs, une personne qui n'apprend pas à canaliser sa sexualité, t'es fichu dans la vie. Il y a un moment là, dans la vie là, je dis toujours aux gens, tu n'aimes pas plus le sexe que moi. Mais il y a un moment de la vie, tu dois calmer tes ardeurs. Calmer tes ardeurs. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Calme tes ardeurs. Tu n'as pas une certaine contenance dans la vie, tu vas souffrir. Je vais vous lire un passage. Comment on fait pour être riche? Il me serait facile de vous nommer beaucoup d'hommes bien connus qui ont gravi des échelons grâce à l'influence stimulante de leurs femmes. Retomber... non, c'est pas ça. Voilà. Le désir sexuel est loin de la plus forte
et la plus irrépressible de toutes les émotions humaines. Et c'est justement la raison pour laquelle ce désir, lorsqu'il est dompté, ce désir sexuel, lorsqu'il est dompté, je vous parle, il y a deux choses qu'il faut dompter, la timidité et puis ton désir sexuel. Moi, tu n'aimes pas le sexe plus que moi. Moi, là, tu n'aimes pas le sexe plus que moi. Mais j'apprends une chose, il faut dompter sa sexualité pour vivre longtemps. Lorsqu'il est dompté et transmuté en une expression qui est autre que sexuelle, peut même parfois déclencher un processus qui s'apparente au génie. Ton désir sexuel, là, si tu as transmis cela, tu as transposé ça quelque part. Je suis en train de lire un livre aussi, mais qui est très intéressant aussi sur un autre domaine. Lorsque tu transposes ce désir sexuel-là, tu l'as canalisé, tu l'as dompté, tu l'as transposé dans d'autres choses, c'est-à-dire dans ton entreprise, ce genre de choses. Tu veux mettre une entreprise en place et tout ça. Je t'assure que toutes les choses dans ta vie vont commencer à changer. C'est parce que tu es trop dans le sexe. Tu es trop dans le sexe. Le monsieur, il parlait d'un monsieur, dans ce livre-là, L'obstacle et le chemin, ce monsieur parlait d'un monsieur qui, puisqu'il était noir, ne devait pas, dans un sport, il ne devait pas trop exprimer ses joies parce qu'il est noir. Donc quand il gagne, il ne doit pas jubiler parce que c'était au temps du racisme et tout ça. Ou aux États-Unis là-bas, où le racisme était très à haut niveau. Donc, il ne pouvait pas jubiler comme tous les autres blancs lorsqu'ils gagnent, un peu comme Serena Williams et puis une autre blanche. C'est un exemple. Donc, puisqu'il n'arrivait pas, il y avait déjà un genre d'épée de Damoclès sur sa tête. Donc, toutes ses joies et quand il est en colère, il ne doit pas exprimer tous ses sentiments. Tous ses sentiments, il a transposé cela en concentration. Donc, il était toujours plus concentré que les blancs. Donc, il gagnait toujours. Un moment dans la vie, il faut se concentrer. On nous a dit que si on n'a pas un copain dans la vie, on n'est pas marié, on n'a pas le sexe là, on n'est pas des humains. Rassurez-vous, la contenance n'a jamais tué, mais le sexe si. Je vous dis, je vous parle. Vous allez, à cause du sexe, vous allez vous battre avec des gens. L'autodiscipline, même le diable même dit, si tu n'es pas autodiscipliné, c'est fichu. Où il a écrit cela, mais l'autodiscipline. Hein? En maîtrisant la majorité de ses appétits, c'est-à-dire le désir sexuel, il faut apprendre à maîtriser. C'est pas toujours on a le sexe, même dans un mariage. Il faut apprendre à maîtriser cela, jeune fille, surtout toi, jeune fille. Aujourd'hui, te voilà Gladys là, voilà ta nudité qui est partout dans la ville. Les gens ont enregistré. Et ça va te suivre toute ta vie. C'est vrai que des pasteurs vont venir te dire, mon cher, qui va te lancer la première pierre, Marie de Magdala, Dieu a lavé ton péché, tu es une nouvelle personne. Ma chère, je vais te dire, on est dans un monde, surtout chez nous les Africains et chez les Arabes. Notre réputation, c'est tout pour nous. Les gens vont ressortir toujours ça. Et ça va toujours te blesser. Ne suis pas les filles qui sont sur Internet. Moi, c'est parce que je suis un peu souffrante. Moi, là, j'ai un corps, là. Après plus de 35 ans, je te dis, j'ai un corps. Imagine-toi lorsque j'avais votre âge, 20 ans, j'avais un corps. Lorsqu'un homme voit, ouais. Mais on m'a éduqué à me balader. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, là, demain, ça va te rattraper. Ils vont dire, mais c'est celle-là qui fait quoi? Elle parle sur Facebook. Elle donne conseil à qui? Toi aussi, tu vas venir donner conseil à quelqu'un. Parce que quoi? Dans le passé, tu t'es laissé induire en erreur par des femmes mal mariées, mal dans la ville. Tu suis des hommes qui n'ont pas profité lorsqu'ils étaient jeunes, des filles de leur âge. Ils ont marié, ils ont pris une fille comme ça, une servante pour mettre dans leur maison, ils appellent ça mariage. Ça s'appelle aussi être marié. N'importe quoi. Et aujourd'hui, on louche. Hein? On veut profiter maintenant des jeunes filles qu'on avait lorsqu'on avait tous 16 ans. Profitez de chaque temps de votre vie. Moi, là, j'ai profité de chaque étape. Lorsque je veux me marier, là, c'est que je suis fatiguée même de tout. Profitez de chaque étape de votre vie. De sorte que vous n'avez pas à regretter ce que vous avez déjà connu. Profitez de chaque étape. Profitez de chaque étape. Ne laissez pas quelqu'un vous tromper. À cause d'un petit problème, vous courez par là à l'église, vous devenez un peu saint. L'Esprit Saint m'a guidé. Il n'y a pas d'Esprit Saint qui t'a guidé, tu es un menteur. Vu chaque étape, Dieu va t'accompagner. À un moment donné, tu sentiras qu'il faut te caser. Tu te cases. Tu te cases. Laisse les filles dehors. Tu vas détruire ta famille.
famille là, c'est papa, maman et les enfants. Même Jésus là, n'est pas... Dieu même a donné une famille saine, correcte à Jésus, pour qu'il grandisse jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, pour qu'il soit un homme stable. Même Jésus avait besoin de parents, une famille, papa et maman pour naître dans une famille stable. Ne mettez pas vos queues partout. Si vous couchez avec une fille là, sachez à quel moment elle fait ses règles. Tu demandes, toi là, c'est quand tes prochaines règles, quand tu vois, toi aussi tu calcules, tu as ton calendrier à la maison, homme. Tu calcules avec elle, parce qu'il y a des filles là, dans leur tête là, ça ne va pas. Elles font des enfants et tout le monde, elles sont des poules. On dit couche-toi ici, pont, pont, couche ici, pont. À la fin, maintenant, leur vie est bizarre. Moi, dans ma famille là, laissez vos ancêtres en paix. Laissez les ancêtres en paix. Si vous continuez comme cela là, si vous continuez comme cela, si malheur à vous, ils sont au ciel là-bas, ils ne vont pas intercéder pour vous. Grâce à ces gens, vous êtes aujourd'hui, c'est que vous êtes en vie. Imaginez que vos ancêtres là, ils n'avaient pas fait d'enfants. Vous allez venir vous asseoir vos vilaines têtes là, pour venir dire, moi là, c'est l'esprit de mes aïeux là, et l'esprit d'hérédité là, qui fait que... Pourtant ta vie est une vie bizarre. Tu suis tes camarades mal mariés là. Les filles qui sont là mangent cher. Ça mange pas riz, ça mange pas poisson, ça mange piment, j'en ai pimentière. Mais tu assumes après. Tu assumes. Tu as vu que cette femme, comment elle est déréglée. Une femme mariée déréglée. Quand on est marié, là, on est sereine. Quand ça ne va pas, on dit, Dieu, c'est toi qui m'as donné cet homme-là. Il est en train de flancher. Quand ton mari chute, tu ne vas pas t'asseoir sur Internet. Tu ne vas pas t'asseoir partout. Tu restes en prière. Tu dis à Dieu de te donner la sagesse pour pouvoir guider. Et vous ne lisez pas. Vous ne lisez ce qui me plaît. Voilà, j'ai acheté un livre sur le mariage d'un prêtre. La lettre d'un prêtre à l'épouse qui n'a pas eu. J'ai acheté un livre sur le mariage. Et le mariage doit partir d'une conviction et non d'une recette préétablie. Il y a des gens qui veulent qu'on leur donne, bon, être marié là c'est ça. Si tu sais bien préparer c'est ça. Et puis on donne de fausses valeurs aux filles. Il y a des gens qui ont marié des femmes qui ne sont pas les femmes qu'ils voulaient marier, qui voulaient épouser. Parce qu'elles ont tronqué leur vrai caractère. On dit une femme là, une femme qui doit t'épouser là, doit être comme cela. Montre-toi comme tu es en réalité. Pour que l'homme juge si c'est toi il veut épouser ou pas. Après on regarde le foyer, c'est pas la personne qu'on voulait épouser au départ. Parce qu'on s'est donné de fausses valeurs. Vous savez, pour être une femme, pour être mariée là, le pote a dit. Le mariage doit partir d'une conviction et non d'une recette préétablie. Oui. Et puis il a dit beaucoup de choses. On est là, on se donne des... Bon, comment on fait pour avoir un mari? Et puis on est là, on se donne de fausses valeurs. Une femme qui aime prier Dieu, qui aime la belle mère. Je m'en fiche si je t'aime pas, je t'aime pas. Ok? Soyez sincères avec vous-même. Si vous êtes sincères, les gens seront sincères avec vous-même. On est là, on crée un semblant de femme qu'on n'est pas. Quand on a mis la bague au doigt, on devient autre chose. L'homme ne reconnaît même plus la femme qu'il a épousée. Il est dehors. Ce n'est pas une raison. Mais il y a eu dol, erreur sur la chose. Il y a une erreur là. Moi, j'ai pitié des hommes. Lorsque je les vois ici, j'ai la peine pour eux. Parce que les filles veulent tellement se marier qu'elles sont traumatisées. Elles sont créées de fausses valeurs. De fausses valeurs. Et des hommes aussi, tellement ils ne peuvent pas rester sans sexe. Ils ne peuvent pas rester sans sexe. Ils n'ont pas appris à préparer. Ils ont besoin d'une ménagère à la maison. Donc il faut qu'ils se marient. Mon frère, je te dis aujourd'hui, tu m'écoutes. Mon frère, je te dis aujourd'hui, oui, heureux sur la marchandise. C'est une erreur même. Je te dis aujourd'hui, si une fille veut que tu te maries, pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à cela? Si tu n'es pas prêt, qu'elle prenne ses bagages et parte. Ou que c'est bon, le jour où tu seras prêt, elle va revenir. Ou si elle a trouvé quelqu'un d'autre qui veut l'épouser, tant mieux. Mais ne te mets pas dans un mariage parce que c'est l'âge qui passe chez elle. Qu'elle trouve quelqu'un d'autre qui veut l'épouser. Mais tant que tu n'es pas prêt, prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Toi seul, tu sais à combien de temps tu vas vivre. Après, vous êtes dans des foyers, les femmes ne vous plaisent pas. Il y a des gens, même tu vois les femmes, même tu te demandes où est la servante, où est la femme, quoi. Il faut... Et non. Il y a beaucoup de femmes qui... Il y a beaucoup là. La maîtresse là, qui est la vraie femme, en réalité. Et puis la femme qui est à la maison, elle a tout fait pour le bloquer avec une grossesse. Elles sont comme cela. C'est toujours elles ne connaissent pas leur monstru. Elles sont déréglées. Dieu a appelé ça règle. Elles ont appelé ça dérèglement. Des règles. Tout ça pour piéger l'homme. Et puis on est là, on oblige l'homme.
Il y a une femme, j'écoutais que son homme la battait, tout ça. Je ne m'étonne pas. Vous faites tout pour être épousé. Parce qu'il faut que Facebook sache que vous êtes avec un homme. Chérie, est-ce que mes copines ont vu même? On s'en fiche de vos maris. On ne fait rien avec vous. Ils sont vilains et puis ils ont leur bague qui leur serre la main, qu'ils aillent chez un bijoutier, c'est desserrer cela. On n'a pas envie d'eux ici. Et c'est la dernière fois que vous mettrez la nudité d'une femme africaine. Vous avez une fois vu les Arabes mettre la nudité d'une femme arabe? Parce qu'une femme là, la nudité d'une femme c'est sacré. Même Dieu même là, il a fait endormir tout l'univers pour créer la femme. Parce que la nudité d'une femme là, on ne l'expose pas. On ne l'expose pas. On respecte la nudité d'une femme. Mon père dit toujours, un fou nu, ça pas de problème, c'est pas grave. Mais une folle nue, c'est pas normal. Même Dieu, quand il a vu qu'on s'est rendu compte qu'on était nus, il a créé un habit en peau d'animaux, il a couvert nos nudités. Même les animaux là, Dieu a mis une queue pour couvrir leur sexe. Pour un peu de pudeur, même les animaux ont de pudeur. Vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des choses. L'Africain est une chose. C'est l'Africain qui vient qui expose la nudité de sa propre sœur. Et puis on est là, on est content. Il est bien fait. Là, il va pas sauter mon mari. 1000 autres vont sauter à ton mari. Ton mari appartient à tout le monde. Hein? C'est une toilette publique. Donc tu la fermes et puis tu fais la mariée sur Internet et puis tu nous déranges moins. On n'a plus envie de te voir. Sinon, on va te traquer jusqu'à ce que tu n'aies plus le sommet de ta vie. C'est sûr ces gens de filles pouvaient faire cela. Tu viens, tu regardes sur Internet, quand la caméra sortait à mon mari, ton mari m'écrit. J'ai plein de sœurs. On est plein de sœurs. Mes parents là sont dans l'armée. On va te traquer jusqu'à ce que tu restes tranquille, imbécile. Quand on est marié là, on va prendre des coups de mariage. Et on arrête de fatiguer les gens sur Internet. On marié. Parce que votre mariage est devenu votre Dieu. Le pénis de votre mari, vous l'idolâtrez. Les idolâtres que vous soyez. On ne veut plus vous entendre sur Internet. C'est la dernière fois que je vois la nudité d'une jeune fille dehors. C'est la toute dernière fois. Si vous faites cela, on va organiser, on va se mettre en ONG pour vous traquer. Aucune éducation. On ne vous a pas éduqué. Maintenant, il y a Internet, on va vous éduquer, c'est 2019. Vous allez comprendre. Vos maris, là, sont des hommes publics et on fait ce qu'on en veut. Voilà. Un homme, là, quand il est bien, là, il est avec sa femme. Si une fille même vient tourner ses fesses, il va dire, ma chérie. Je vais vous dire le nom d'un monsieur qui dit qu'il est fidèle. Il s'appelle Asirifis Armand. Tapez sur Internet. Il met toujours la photo de sa femme. Il parle aux filles, ne m'envoyez pas vos photos. Je suis mariée, je suis un homme. Il y a un monsieur qui est assis, il s'appelle Dassé Ogondaga. Il dit ça aussi. Il y a un autre monsieur, William Jamen, il vous dit ça. Tapez leur nom, allez-y. C'est des noirs, de vrais hommes noirs. Il y a un aussi, Thierry Aoré. Tapez aussi. Ils disent toujours qu'ils sont des hommes fidèles. S'il vous plaît, ne venez pas avec une photo ici. Parce qu'il y a des hommes qui sont fidèles et qui se montrent comme cela. Et je dis big up, comme on dit. Merci à Sérifix Armand de dire ouvertement, je suis un homme fidèle. Il faut que les jeunes filles africaines commencent à entendre cela. Il y a des hommes noirs fidèles, il y a des hommes qui sont seuls. Si vous voulez, vous m'écrivez, je vais vous donner des noms des hommes qui sont sur Internet, qui cherchent des femmes. Vous êtes là, on ne sait pas d'où vous venez. C'est la dernière fois. Si vous mettez la photo d'une jeune fille noire encore sur Internet, vous allez nous trouver sur votre chemin. Si on vous voit encore humilier une femme parce que vos hommes là sont frivoles, des bordels comme cela, des hommes où la queue là est devenue comme un genre de... on a l'impression d'être dans une station d'essence, ça rentre dans tous les trous. C'est la dernière fois. La prochaine fois, si vous choisissez vos hommes là, regardez bien comme critère. Je veux un homme bien, qui gagne ça, qui fait ça. Si vous demandez très bien à Jésus, si vous ne demandez pas bien à Jésus, il va vous donner tout ce que vous voulez. Mon cher, l'essentiel est un homme. Oh. Je vais te marier aussi. Tu vas voir ça, l'essentiel là. Donc, il faut demander, je veux un homme fidèle. Moi, tu n'es pas fidèle, même le jour du mariage. Moi, j'ai annulé une dot. Je vous dis aujourd'hui, je ne parle jamais de ma vie parce que ce n'est pas si important. J'ai annulé une dot. Rapidement. Je ne veux pas discuter. Moi, je ne discute pas. C'est vous qui voulez être marié, obligatoirement, moi. Je ne veux pas souffrir. Mon cœur doit être en paix. J'ai annulé cela. Allez, renvoyez tout ça. C'est vous que vous mariez. Après, vous n'assumez pas cela. N'importe quoi. Elle ne devait pas sortir un homme marié. Ton homme est fidèle, est frivole, est bordel. Voilà ce qu'il est. On va le suiter à chaque fois. Tant que si tu continues, on va continuer aussi. Imbécile. Non, mais Dieu, je suis fâché. Laisse-moi. Je vais aussi dire 2-3 mots. Voilà.
C'était moi, malgré Christelle Akossi. Je vous dis merci d'être là. La prochaine fois, si vous choisissez vos hommes, choisissez très bien vos hommes. Choisissez des hommes fidèles. Je dis encore le nom de ce monsieur, Asirifis Armand. Ça s'écrit A-2-S-I-R-I-F-I-X. Asirifis Armand. C'est un homme fidèle. Et puis tu vois son corps d'homme. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas, j'aime ma femme, je suis fidèle à ma femme. Et il y a des hommes fidèles qui n'ont pas des enfants dehors partout, venus donner à leur femme le produit de leur bêtise pour que la femme subisse tout ça. Non, maman, on subit cela, mais non, on ne subit pas cela. Nous, on a du mal à faire des enfants normalement, on le fait par césarienne. Donc, on n'a plus ce cœur-là pour supporter. Et on a vu plein de nos mamans ici, nos tantilles là. Elles sont en mode leur cœur comme ça grossit. Parce que le monsieur ne rentre pas. Les femmes prennent le téléphone et elles se moquent de la femme. Elle est là. Il n'y a pas d'homme fidèle. Tu es fidèle. Tu es infidèle. Tu sors de ma maison. Tu sors de chez moi. Ce que tu veux faire là, va faire dehors. Va faire dehors. Quand tu auras tout clair, tu viendras et puis on va parler. Mais rassure-toi, je ne vais pas te donner le divorce. Parce que moi, je me marie seulement une seule fois. Pas plusieurs fois. Parce que le divorce, c'est le chèque de Dieu. Dieu ne se dédie pas. Celui que tu as choisi, tu assumes. C'est pour cela que je ne prends pas n'importe quelle personne pour me mettre sur la tête. Hein? Il faut que je me marie à tout prix. L'âge passe. Non, non, non. Il y a toujours un homme veuf. Je vous assure, il y a un monsieur qui vient de perdre sa femme. Si vous voulez, j'ai tout fait pour prendre son nom. Vous allez l'épouser. Sans doute que ses enfants sont déjà grands. Là, les enfants sont partis. Vous êtes à deux. Il y a toujours un veuf. Il y a toujours quelqu'un qui perd sa femme. Au moins. Donc rassurez-vous, vous aurez toujours un homme. Si ça ne va pas, vous allez dans la trentaine. Les hommes qui ont 30 ans, 20 ans, vous allez. Voilà. Les Shakira, là, elles sont plus vieilles que leur mari. Ma copine Gabrielle Union, elle a 9 ans, 10 ans de plus que son mari. Voilà. Mais quand tu les vois, là, c'est bon. Donc soyez bien entretenus toujours. Et vous allez voir. Si ça ne va pas, allez-y dans un autre pays. Parce que là, vous êtes peut-être qu'il y a moins d'hommes. Mais allez-y dans un autre pays. Ainsi de suite. Mais ne prenez pas un homme qui est déjà pris. S'il a une copine qui s'arrange pour que ça finisse. Il y a une jeune fille ici qui s'est passée comme cela. Elle allait à la mairie. Le monsieur est en train de se marier. Elle allait... croyant qu'elle peut arrêter un mariage, c'est dans les films américains, on arrête un mariage durant la cérémonie. Sinon, elle aura lieu et après on peut prouver le contraire, donc on peut annuler ce mariage. Sinon que le mariage est valable. C'est dans les films américains qu'on arrête un mariage. Voilà. Elle allait, non que elle a un enfant et le monsieur, parce que c'est ça qu'elle a vie. Un jeune enfant, c'est pas juste, il a m'a doté, comme si on vous a dit que la dot là, ça ne vaut rien. Il m'a doté et tout ça, il s'est marié avec une autre. L'autre lui a dit, moi, tu ne me maries pas. C'est l'autre à gagner. Donc, battez-vous. Hein, soit celle qui est dehors. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Les hommes jouent avec vous. Vous présentez comme des objets sexuels. Ils vont jouer avec. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne souffres pas de l'amour d'un homme. Vous courez partout là. Tout le monde sait que toute votre vie là, c'est lié aux hommes. On ne peut pas parler d'autre chose quand on est une femme noire. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec une femme noire et parler d'autre chose? Je n'ai pas seulement envie de parler de pénis et rêver du pénis des hommes. Ça suffit. Quand on est une femme, c'est que vous oubliez, vous les femmes noires. Quand on humilie une femme noire, on humilie toutes les femmes noires. Donc, quand un blanc voit une femme noire, il faut venir mettre la Bible. Moi, je suis sainte. Moi, je suis à l'église. Moi, je suis... Il voit toujours la fille qui est humiliée, la femme noire pute. Donc, tu es obligé de lutter plusieurs fois, plus que l'homme noir, pour pouvoir être reconnu par les autres communautés. Parce que dans ta communauté, tu es le plus bas des bas. L'homme noir même est mal vu, mais la femme noire, oublions. Donc, il faut lutter pour chacune d'entre nous, comme des sœurs, pour que notre image, notre dignité de femme soit retrouvée. Parce qu'une femme noire, elle est une reine de sabbat. Une femme noire est une Amazone. Elle n'est pas en colère, C'est parce qu'elle ne sait pas contrôler sa colère. Parce que la société a fait de sorte qu'elle ne sait pas comment maîtriser, contrôler sa colère. Sinon, c'est une Amazone. Une femme noire est une Amazone. Voilà, je n'ai pas attendu la femme de Proverbe 31 pour être une femme. Je suis d'abord une femme émancipée, parce que Dieu m'a libérée. Je suis une femme chrétienne, libérée. Émancipée veut dire libérée. Quand on ne comprend pas français, on prend un dictionnaire. C'est un synonyme. Je suis libérée. Dieu m'a franchi du sexe, de l'esclavage, d'être l'objet sexuel d'un homme. Je suis fatiguée de l'être, d'être une maîtresse d'une fille, une prostituée privée d'un homme. Je suis fatiguée de l'être. Dieu m'a libérée de tout ça. Voilà. Et lorsque je suis en Dieu, je ne peux qu'avoir de bonnes choses. Et après cela, selon ma culture, je suis une femme, une Amazone. J'ai toujours prouvé que j'étais une femme Amazone et que j'étais une reine de sabbat. Je n'ai pas appris ça. Voilà. La femme européenne, c'est
dans les années 60 qu'elle a été une femme libérée. Moi, je le suis depuis des siècles. Donc, on ne va pas venir m'apprendre des choses ici. Donc, c'était moi, par rapport au sujet de cette dame, que la femme noire soit mieux vue dans la société. C'est mon but. Il n'y a pas à défendre quelqu'un, que chacun assume ses responsabilités. Si tu poses un acte, tu vas subir les conséquences. Et cette fois-ci, d'autant plus qu'on a exposé la dignité, la nudité d'une femme qui est sacrée, tout ce qu'on dira après tombe de fait. On n'a pas le droit d'exposer la nudité d'une femme, de surcroît une femme noire, qui est une déesse. Voilà, maman Marie, là, elle était noire. Voilà, tous les enfants qui l'ont vue, là, ont vu une femme noire. Ça, c'est une vérité. Donc, Jésus a été porté par une femme noire, il faut avoir du respect. Et arrêtez, nous, les femmes, arrêtons de s'exposer en tant qu'objet sexuel. J'ai tourné mes reins ici, j'ai tourné mes reins ici. N'importe quoi. Si tu es prostituée, il faut assumer cela dehors. Mais il ne faut pas trouver notre nom à ta prostitution. Je gère les bises, je suis Chisa, je suis tant. Attention, femme noire. J'étais tellement que c'était là aussi. Je vais remettre un peu de musique et on va se laisser. J'ai été ravie de vous voir ici. Lorsque je parle, c'est la passion qui m'entraîne. Et ne voyez pas une personne qui est en colère contre une personne, je ne vous connais pas. Mais lorsque je parle, c'est toute la passion qui m'entraîne et me permet de vous passer un message de vie, afin que nous passions à autre chose dans notre vie, nous les Noirs. Passons à autre chose. Soyons dignes de respect. Voilà. On doit se supporter en tant que femme noire. Ça suffit. Quelqu'un me posait la question si ce livre-là, c'est du cardinal Robert Sarah, il est de la Guinée, Dieu ou rien. Dieu ou rien. Il faut beaucoup lire cela, c'est très important. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans mon tout dernier live. Donc le samedi prochain ou le dimanche prochain, on ira à parler d'affaires, mais sur YouTube, Conscience Nouvelle TV, abonnez-vous là-bas. Les choses vont se passer sur LinkedIn et sur YouTube. Voilà. S'il y a un message, je vais intervenir rapidement sur Facebook en live, bien sûr. C'était mon gré que c'est là aussi, je vous aime, n'oubliez pas. You know que le Saint-Esprit continue de t'inspirer. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir tous été là. Mets la bibliographie et tes liens d'affiliation. J'ai mis déjà les liens d'affiliation. Ça, c'est dans les bibliothèques chrétiennes. Hein. C'est des chrétiens qui écrivent, des prêtres qui écrivent. Donc, ils ne sont pas à la FNAC ou bien... Mais ça, tout ça, j'ai mis déjà sur mon site internet, sur l'affiliation, le lien affiliation. consciencenouvelle.org affiliation. Regardez plus haut, cliquez. Ça, c'est le plus malin que le diable. Ça, c'est réfléchissez et devenez riche. Ça, c'est le meilleur des meilleurs, Brainwash, de Tom Burrell. Ça, je n'ai pas encore mis, mais je vais rapidement le mettre. Ryan Holiday, Love Path est le chemin. Donc, dès que je finirai de lire, je vais plus vous en parler. Merci d'avoir été là. Soyons unis. N'exposons pas nos soeurs. Ne vivons pas dans la frustration. Si ton mari ne t'aime pas, tu te remets en cause. Ok? Voilà. C'est que c'est toi qui es le problème. Lorsque c'est toi qui es le problème, c'est que c'est Dieu quelque part qui est le problème. Donc, tu te tournes vers Dieu. Et dans la prière, dans les supplications, demande à Dieu de changer le cœur de ton mari pour qu'il soit l'homme que tu voudrais bien qu'il soit. Voilà. Sinon, tu vas frapper beaucoup. Et on sera pleine. Je vais inviter plein de filles à aller coucher avec ton mari. Continue. Si tu veux jouer à ce jeu, rassure-toi. On va continuer. Je vous aime. N'oubliez surtout pas. Bye bye. Peut-être mon gré que c'est là aussi. Votre éveilleur des consciences, bien sûr. Bye.